Alors, nous allons parler maintenant du Vodun Days, des Vodun Days 2025 parce que c'est 3 jours. Et vous allez faire un tour à Ouida, vous avez aperçu à Ouida. J'ai bien envie de demander tout de suite là, comment était l'ambiance du côté de Ouida. Bon, à Ouida, vous y étiez également. Ouida, c'est tout simplement sublime. C'était ce qu'il fallait, c'est ce qui manquait. Euh, Ce qui me sidère, ce qui m'a séduit, c'est l'organisation. L'organisation, la sécurité il était, voilà, l'ordre il était également, euh, compétences artistiques il était, euh, parce que nous avons vu la production ou la prestation des artistes de chez nous, des artistes locaux et comme internationaux également. Il y a eu ce brassage culturel que j'apprécie bien. Euh, il y a également, ce qui me séduit le plus, c'est cette affluence des afro-descendants que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, il y a eu ceux-là qui sont venus de Guadeloupe, de l'Inde, de Martinique, la France, l'Amérique, l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne, le Brésil, un peu de tout. C'est quand même heureux de le savoir et ils sont très contents d'être là. On a tendu notre micro à certains parmi eux qui se disent être émerveillés par ce qu'ils voient dans leur pays natal. Et qu'aujourd'hui, quand on dit Bénin, c'est une destination voilà, que tout le monde on veut venir découvrir. C'est déjà un coup de maître qui est à l'actif du gouvernement. Vous voyez, et, toute la beauté de notre patrimoine culturel, toute la richesse de notre patrimoine culturel qui est mise en valeur, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir se vendre. Au moins, nous avons quelque chose aujourd'hui qui fait que les Blancs se déplacent pour venir voir. Il y en a, et la plupart d'ailleurs, se sont déplacés personnellement pour les 3 jours-là. C'est important. C'est important et c'est vraiment la plus forte du gouvernement. Oui, et voyez-vous, ça va forcément donner cette attraction, attraction touristique qui a été créée et qui... On reviendra sur les retombées, mais actuellement, et nous avons écouté le président de l'organisation des Burundais qui disait que l'objectif de ces Burundais, c'est de démystifier le vaudou. Tout à fait. Alors, premièrement, je voudrais savoir qu'est-ce qui a sali le vaudou et comment est-ce qu'il faut le remettre à sa place. Le vaudou, ce qu'il a sali, c'était pour faciliter, favoriser voilà, l'implantation, pour ne pas dire voilà, l'importation voilà, des religions importées, voilà, des religions étrangères. Alors, je veux parler du christianisme. Alors, quand vous êtes, on a tenté, et comme le président, j'emprunte le mot au professeur Maurion Capo qui parlait d'assaut, que le vaudou a été victime des assauts colonisateurs, qui a tenté de salir le vaudou, de diaboliser le vaudou tout le temps, pour quand même montrer de le présenter sous son jour le plus sombre, voilà, en face du monde entier, et pour permettre d'installer maintenant, d'instaurer une autre religion sur le continent. Voilà ce qui a sali entre-temps le vaudou. Alors, merci. Et en dehors de cette... Alors, vous permettez, je voulais même demander comment faire pour le remettre à sa place. C'est déjà ça. Pendant cette occasion où on revient sur l'histoire même du vaudou, on revient sur l'histoire même de l'Afrique, pourquoi pas du Bénin. Vous savez, parce que il y a eu des héritages qui ont été légués, qui ont été laissés dans le pays, qui ont été marqués positivement par le Bénin, par exemple, quand je prends le cas d'Haïti. Oui. Vous savez, alors, donc, le Brésil également. Voilà, donc, pendant cette occasion, on revient sur l'histoire et on remet chaque chose, chaque pion à sa place
pour que les gens puissent savoir que le vaudon, voilà ce que c'est. Le vaudon, il n'est pas forcément le diable, que vous fuyez un peu partout, que vous combattez un peu partout. Voilà. Donc les gens ont besoin de comprendre cette réalité. Voilà. C'est pourquoi j'ai aimé, et ça sort maintenant de la bouche de ceux-là qui sont venus. La bouche de nos autres, de ceux-là qui sont venus d'ailleurs, qui le disent. Les colonisateurs d'hier. Les colonisateurs d'hier même qui disent que le vaudou a été tout le temps diabolisé, oui, et qu'ils sont curieux de venir découvrir ce que c'est réellement le vaudou. Et puisque c'est leur natal également, ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça qui peut rendre, et déjà dès le bas âge, inculquer ça dans la tête des plus petits, pour dire que voilà la place qu'occupe le vaudou. Voilà l'histoire que vous avez. Voilà, quand on passe, on prend le processus de la route des esclaves, en 6 étapes, on passe par la place aux anciens, et l'oubli jusqu'à la porte du Nord et tout. Voilà, tout ça, c'est important de quand même éduquer la génération avec la richesse de cette histoire. C'est important. Oui, très important. Et au-delà même de cet objectif de démystifier le vaudou, qu'est-ce que ces vaudouistes rapportent à Ouida et au Bénin en général? Quelles retombées? Vous avez appris la construction de l'arène de Ouida désormais, qui a été inaugurée le samedi 11, c'est-à-dire la fin du festival. Donc déjà ça, Ouida a été présenté sous son beau jour, si je peux le dire, je peux l'exprimer ici, sous son beau jour. Vous avez toute la ville était, j'ai envie de dire, était très belle. C'est le lieu de remercier les organisateurs, de remercier la mairie, de remercier tout le monde. Vous voyez, et vous n'êtes plus obligé de prendre par où maintenant pour vous rendre à Ouida. Vous prenez par la route des pêches, et c'est plus rapide et plus accessible. Alors, donc c'est déjà ça. Ouida gagne ça. Le Bénin qui gagne. En dehors de ça, tous ceux qui sont venus d'ailleurs, il y a forcément aller demander à ceux-là qui ont des hôtels, qui ont des établissements hôteliers dans la ville de Ouida, pourquoi pas où, même à Calavi. Il faut vous renseigner, vous allez voir qu'ils vont connaître un chiffre d'affaires pas mal du tout. Et il y a aussi également les petits commerces qui se sont développés très rapidement. On vous propose des chapeaux à l'effigie de Vaudou-Déil, on vous propose des pelles, des colliers, voilà. Pourquoi pas. Il y a eu de petits commerces quand même qui se sont créés là, ça et là, pour quand même embellir la fête. Tout ça, c'est le regain, c'est d'ordre économique. Si on peut parler de conséquences positives d'ordre économique, on peut citer ça. Il y a eu ça qui va rehausser forcément notre économie. Ouais. Tous ceux qui sont venus vont prendre des hôtels, ils vont manger, ils vont s'installer, ils vont faire le déplacement va-et-vient et tout. Voilà. Donc, alors, un mot pour toute l'organisation. Bon, c'est la 2e édition. Je dis félicitations au gouvernement, c'est à son actif. Il y a eu même des navettes gratuites, vous ne payez rien. C'est le gouvernement qui a mis tout cela. On a chômé 2 jours dans l'histoire du Bénin. On n'a pas eu 2 jours chômés successivement de cette façon. Et tous les travailleurs, commerçants, paysans, tout le monde, les gens affluaient simplement. Et c'est Ouida, on ralliait Ouida. C'était magnifique, c'était formidable.